Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs de Ligue des Champions du 12 et 13 avril 2022. C'est les matchs retour, quart de finale. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je suis plus que chaud. Nous pouvons commencer. Est-ce que vous avez vu le programme de cette semaine? Il est juste magnifique. On a la Ligue des Champions, on a l'Europa League, on a la Conference League, mais qu'est-ce qui peut nous arrêter? Et ce week-end, il y a le championnat qui continue. Mais c'est magnifique. Je suis très heureux. Voilà. Je sais que c'est un peu bizarre ma réaction, mais tout simplement pour vous dire que magnifique, magnifique. Avant de commencer de parler des pronostics des matchs retour d'aujourd'hui et de demain, tout simplement, je souhaite vous faire part de mon groupe Telegram et Instagram. Les deux liens sont dans la description. Comme d'habitude, je t'invite à les rejoindre. J'envoie souvent des pronostics là-bas en public parce que je ne peux pas toujours faire de vidéos YouTube. J'ai pas mal de choses actuellement. Donc voilà. Vous avez compris, rejoignez-moi, tout est dans la description. Et je suis également le fondateur du site internet www.bafoutenprono.com. Comme vous voyez en dessous de moi, à côté de moi, c'est tout simplement mon groupe VIP. C'est là-bas que j'envoie mes grosses confiances quotidiennes. Pratiquement tous les jours, j'envoie 2 pronostics, 3 dans ces zones-là. Toujours des cotes très intéressantes et c'est tout simplement les pronostics que moi-même je mise et c'est des pronostics où j'ai confiance. Tous les liens sont dans la description. Tout simplement, je t'invite à y jeter un coup d'œil. Ensuite, petit récap de ma dernière vidéo Ligue des Champions qui était plutôt caliente, on va dire. Alors déjà, je vous mets un petit récap juste à côté de moi. Match Benfica-Liverpool, on a fait un 3 sur 4. Regardez-moi ces belles cotes que nous avons validées. Ensuite, directement, le match d'en dessous, c'est City contre l'Atlético. Également, de très belles cotes. On a validé le match à la mi-temps, on a validé le score exact aussi, 1-0. Et bien sûr, sur le match d'avant aussi, Benfica-Liverpool, on a validé le score exact, cote à 3,75. Plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et puis on va également passer au match du mercredi. C'était Chelsea-Real. Et donc voilà, regardez-moi tout ça. Je vous avais donné le Real se qualifie. C'était un peu un match sur les 2 semaines. Voilà, c'est encore en cours, on verra tout ça. Je vous laisse regarder tout ça côté moi. Voilà. Et puis par contre, le match du Bayern, j'ai pas envie d'en parler. C'est la Croix-Rouge. C'est comme le maillot du Bayern, c'est la Hesse. C'était compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va rattraper ça cette semaine, j'ai pas peur. Bon, c'est parti, j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu rappé, j'ai parlé comme Eminem, mais nous pouvons maintenant passer au pronostic d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 12 avril, nous sommes le 12 avril. La première rencontre que je vais traiter, c'est tout simplement le match du Bayern. Le match du FC Bayern München contre Villarreal. C'est le premier match que je dois aborder, je suis obligé après mes... Bref, le Bayern doit gagner. Le coach du Bayern, Nagelsmann, a envoyé tout simplement un message à toute l'Europe, à Villarreal plus précisément aussi, qui a dit que justement, certes, nous avons perdu au match aller 1-0, mais 1-0 c'est un très très petit score, c'est le plus petit score sur lequel on peut perdre. Donc tout simplement au match retour, chez nous, à la maison, en Bavière, on peut manger Villarreal, clairement. Et par contre, j'aimerais pas prendre ce match à la légère parce que c'est un match qui est quand même encore très très compliqué à gagner. Mais voilà, le coach a tout dit. Pour moi, il n'y a rien à dire de plus. Le Bayern va gagner, le Bayern va se qualifier. Et sous cette raison que je vous donne cette sélection de pronostics à côté de moi, pour moi au match aller, déjà le Bayern était au-dessus de Villarreal. On n'a pas réussi à trouver le chemin défilé, ça arrive. Mais au match retour, on répondra présent. Je m'attends à une victoire du Bayern à 1,27. Pour moi, ça passe crème. Ensuite, une qualification en demi-finale du Bayern. Pour moi, ça devrait également le faire, une cote à 1,34. Franchement, je trouve que c'est pas mal, intéressant. La cote est très faible, mais d'un point de vue globalité, tout ça, je trouve que c'est pas mal. Sachant qu'avant, donc il y a 2 semaines, la cote de la qualif du Bayern était à 1,05. Et là, elle est à 1,34. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ensuite, je vois bien sûr Lewandowski buteur. Il n'a pas marqué au match aller. Il marquera au match retour. Je vois également le plus de 2,5 buts, une très belle cote à 1,42. Voilà, ça se tente. Pour moi, il y aura vraiment beaucoup de buts dans le match. Et puis, comme au match aller, je donne le score exact 2-1, 3-1 ou 4-1. Une cote à 3,55. C'est tous mes pronostics pour le Bayern. Vous l'avez compris, le Bayern doit se qualifier, doit continuer. Et je pense qu'ils le feront ce soir. En tout cas, moi, je serai de tout cœur avec eux. La seconde rencontre d'aujourd'hui va opposer le Real de Madrid à l'équipe de Chelsea. Alors voilà, comme je l'ai déjà dit juste avant, je vous ai donné la semaine dernière la qualification du Real au long terme. Une cote à 1,95. Franchement, c'est plutôt bien parti. Sachant qu'au match aller, il y a eu la victoire 3-1 pour le Real. Je
pense que voilà, cette cote à 1,95 pourrait glisser normalement si tout se passe bien. Donc voilà, on attend ça. Ensuite, un petit Benzema buteur à 1,90. Est-ce que c'est quelque chose de logique? Oui, on va dire oui, c'est fort probable. D'ailleurs, j'ai également vu une très belle cote. J'ai eu un petit message avant de Betclic, je pense qu'on l'a tous eu. Mais Benzema marque de la tête, côté à 9. C'est dans les bons plans buteurs. Franchement, Benzema de la tête à 9. Sachant qu'au match aller, il a marqué de la tête. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Une info peut-être un peu intéressante parce que cette cote à 9, je la trouve vraiment très élevée. Donc on ne sait jamais. Ça peut se tenter. En tout cas, les deux équipes marquent. Je pense que c'est possible. Je m'attends à un match plutôt fermé du côté du Real. Le Real n'a plus rien à prouver. Ils n'ont rien à jouer. Ils ont tout simplement juste besoin de tenir un match. Et c'est là aussi qu'on voit les grandes équipes. C'est dans ces moments-là où il faut tenir le match. Ça sert à rien de faire des erreurs défensives pour tenter de marquer des buts. Non. Dans ces matchs-là, il faut les gérer. Il faut gérer ces matchs et il faut gérer son avance et tout simplement défendre. Voilà. Ça ne va pas être le match le plus beau, je pense, à regarder parce que voilà, le Real a déjà fait tout le travail qu'il fallait. Donc voilà, maintenant il faut gérer, il faut se reposer et je pense que voilà, Benzema, il fera quand même un peu ce qu'il faut. On ne sait jamais, un petit péno pour Benzema, ça peut également le faire. Mais je pense que voilà, Chelsea voudra marquer son but et fera des erreurs défensives. Donc il y aura des espaces. C'est pour cette raison que je pars sur les deux équipes marques, une cote à 1,60. Et puis, je vois bien le match nul. Voilà, le match nul pour ce match, je trouve que c'est vraiment très intéressant. La cote est à 3,55. Je la trouve énorme cette cote. Quand tu fais plus que x3 ta mise, c'est juste énorme. C'est vraiment très très intéressant. Et puis comme score exact, je vois le 1-1. Voilà, comme dit, match nul, 1-1, les deux équipes marquent. Match fermé, franchement, ça peut se faire. Donc voilà, tout est dit là, tout est à côté de moi. Et donc voilà, j'espère que mon analyse sera correcte. C'est parti pour les deux matchs du mercredi. Alors la première rencontre que je vais traiter, ça va être l'Atlético Madrid contre Manchester City. Pour moi, c'est ce match qu'il faut regarder mercredi. Un match un peu imprévisible, même si au match aller, voilà, City a dominé tout le match. La possession, les tirs, tout était du côté des Citizens. Là maintenant, City joue à l'extérieur. Je pense que ça devrait quand même le faire pour eux parce que l'Atlético, ils ont un jeu très défensif. Je ne vois pas trop comment ils veulent s'en sortir, à part si l'Atlético parvient à trouver la faille, à marquer le premier but et ensuite à jouer défensif, à gagner aux prolongations, aux pénaltys. Ça peut être un truc comme ça, mais je pense que City, dans la globalité, ils sont au-dessus et ils vont tout simplement aller en demi-finale. Je vois bien un match nul, un match fermé, City qui gère. City a déjà marqué son but à l'extérieur, donc voilà, je les vois gérer ce match. Le match nul à 3,72, mon premier pronostic. Ensuite, le trio Sterling, Mahrez ou De Bruyne, buteur, une cote à 1,45. Sachant que les trois sont toujours en forme, je pense que ça peut vraiment le faire. Le match nul à la mi-temps, c'est quelque chose que je vois que je vois arriver tout simplement. Comme je l'ai dit, match fermé, match défensif de la part des deux équipes, le match nul à la mi-temps, ça pourrait se faire. Et puis comme score exact, 1, 2 ou 3-0, un match plutôt fermé. On verra bien. En tout cas, je donne l'avantage à City. Et puis, le dernier match qu'on va aborder, ça va être Liverpool contre Benfica. Alors, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vois Liverpool s'imposer déjà au match aller avec une grosse victoire, chose qui est arrivée. 3-1, je pense que le tour est déjà joué pour Liverpool, sachant que là, ils jouent à domicile. Il n'y aura plus de pression. Ils ont gagné facilement au match aller, ils vont gagner facilement au match retour. Voilà, Benfica ne fait pas le poids face à Liverpool. Je pars donc sur la victoire de Liverpool, une cote à 1,31. La cote est faible, mais je ne vois rien donner d'autre pour ce match. Simplement, pour moi, Liverpool va gagner. Ensuite, Salah n'a pas marqué au match aller. À domicile, dans son stade, il voudra marquer pour ses supporters. Donc, je vois bien Mohamed Salah, buteur, une cote à 1,65. Et puis, plus de 2,5 buts dans le match, un match à but. Et comme score exact, je vais vous donner un score exact en sec. Je vois bien 3-0 pour Liverpool. La cote est à 7,75. Très très belle cote. Voilà, c'est tout ça. Tous mes pronostics pour ce match entre Liverpool et Benfica. Je suis lessivé, j'ai tellement parlé là. Je vous ai vraiment donné tous mes pronostics. J'espère que la plupart vont se valider comme lors des matchs allés tout simplement. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires si tu es d'accord avec mes pronostics ou non. Donne-moi ton avis, ça m'intéresse toujours de les lire. Et puis, mets le pouce bleu, abonne-toi, mets le pouce bleu, abonne-toi, mets le pouce bleu, abonne-toi.
Ça me soutient, donc voilà, fais-le tout simplement. Moi, je me donne toujours à fond pour réaliser mes vidéos. Alors, voilà, un petit geste de ton côté. Hein. Pouce bleu, abonne-toi. Ciao!